La troisième ligne toulousaine, c'est vraiment les Avengers. Non, parce que ça devrait être interdit d'avoir autant de talent au même poste au sein d'un même club. Et en plus, avec le retour d'Anthony Gelon et l'explosion de Mathis Castro Ferreira, le pack toulousain commence à être indécent de qualité. Et en plus de ça, le club haut-garonnais a déjà prévu la succession. Pose-toi, je vais te parler de ce qui pourrait être la meilleure troisième ligne de l'histoire du top 14. Mais avant que j'en dise plus, faut t'abonner à Cop Rugby. Il est assez rare de trouver au sein d'un même club plusieurs joueurs très talentueux au même poste. Et pourtant, le Stade Toulousain en a fait sa spécialité. On pourrait parler de la paire de talons ou encore de la qualité à l'arrière, mais c'est bien la troisième ligne qui a attiré notre œil. Il faut se le dire, la réserve présente au poste n'a vraiment aucun sens. On y trouve deux joueurs imbougeables avec le 15 de France en la personne de François Cros et Anthony Gelon. Et oui, indiscutable, car quand tu vois le travail qu'abat François Cros, tu ne trouves pas mieux actuellement. Il est souvent le premier au plaquage et aussi présent au grattage, bref une activité défensive remarquable qui lui vaut une place de titulaire indiscutable. Derrière, tu trouves le fossoyeur Anthony Gelon qui ne semble pas pouvoir être arrêté quand il est lancé. Malgré ses nombreux pépins physiques récents, il est le joueur qui peut te faire basculer un match sur une percée ou sur un plaquage salvateur. Deux joueurs qui débordent de talent mais qui se tirent la bourre au sein d'un même club, plutôt étonnant. Et c'est pas fini car sur l'autre aile, tu retrouves la hyène Jack Willis. Comment parler négativement du joueur anglais tant il démontre son envie sur le terrain? Il fait partie des grands artisans du doublé toulousain cette année tant son apport dans le jeu est intéressant. À l'image d'un Peter Steph du Toit ou d'un Van der Fier, il est ce genre de joueur insupportable qui passe plus de temps avec la tête dans le ruck qu'en dehors. Ça fait de lui le joueur du Stade Toulousain avec le plus de turnover et puis bon, il semble juste infatigable. Privé de son équipe nationale en ayant prolongé avec le club rouge et noir, la présence de Willis sur une saison entière est un gros point fort. En parlant de points forts, on peut aussi parler de l'évolution de monsieur Alexandre Roumat. Dans l'ombre de son père pendant ses jeunes années, le numéro 8 a su montrer qu'il était un élément clé d'une équipe de top 14. Primordial dans les phases de conquête, sans lui la touche toulousaine n'aurait vraiment pas le même niveau. Récemment capé en bleu, ça fait 4 internationaux en troisième ligne du Stade Toulousain. Après je te vois venir, oui, ce sont des joueurs qui sont à la moitié de leur carrière et qui peuvent faiblir avec les saisons qui approchent. Et c'est là que le Stade Toulousain te sort de son chapeau deux troisième lignes juste monstrueux. D'un côté, on a Mathis Castro Ferreira, le plus gros prospect des dernières saisons. Pour un troisième ligne centre, il a un profil intéressant pouvant envoyer des cartouches comme parcourir 80 mètres pour aller à l'essai. Et les essais, ça le connaît bien, la saison n'a pas encore commencé qu'il a déjà marqué 3 essais en 2 matchs de préparation avec le Stade Toulousain. Ses lignes de stats avec le 15 de France U20 sont tout aussi impressionnantes avec 4 essais lors de la Coupe du Monde. Enfin bref, on ne le présente plus et on espère le voir intégrer très rapidement le groupe France. De l'autre côté, on a un Théo Ntamak qui est lui aussi en pleine explosion. Avec beaucoup moins de temps de jeu que son compère, il sait utiliser ses cannes quand il en a besoin. On le comprend directement, au Stade Toulousain, on a ceux qui doivent y mettre la tête avec Rose, Gelon et Willis et ceux qui doivent mettre de la vitesse avec Castro Ferreira et Ntamak. On pourrait encore continuer en citant Flamand ou Brennan qui peuvent aussi décaler en troisième ligne. Et si la Ville Rose a réalisé le doublé cette année, c'est en grande partie grâce à ses joueurs de l'ombre. On se rappelle tous de la prestation de Jack Willis face au Leinster ou encore celle de François Cros face aux Sharks de Durban. Ils ont clairement mis la tête à l'endroit aux arrières dans certains matchs en se montrant majuscules en conquête. Et cette faculté à sauver des matchs pour les troisième lignes, c'est assez rare en top 14. Même si on trouve de très bonnes troisième lignes dans le championnat français, aucune équipe ne possède autant de talent. Bref, la troisième ligne du Stade Toulousain a de beaux jours devant elle et ne devrait pas connaître un problème de recrutement avant un moment. Mais alors toi, penses-tu que le Stade Toulousain possède la meilleure troisième ligne du monde? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.